Haïti, c'est maman nous. Yo pas doit pousser de nous pour aller vivre qu'à belle-mère. Ça s'écrit diaspora dans 4 coins monde là. Nous-mêmes dans Haïti qui est nous-mêmes dans débloquer Haïti. Nous-mêmes dans l'organisation des bases. Nous disons comme ça. À cette fiscal paysan reposer sous de nous-mêmes diaspora. C'est nous-mêmes qui avons poussé de nous. La constitution pays. Je ne dis pas nous mettre nous dehors pour nous dire. Diaspora dans 4 mois, nous n'est pas capable encore. Nous bouquer. Les diaspora dans Chili, qui a plein pour être au casier. Ils ne sont pas capables de jouer, ils ne sont pas capables de légal dans leur pays. L'État pays, pour responsabilité. Je ne dis pas, attendez, les jeunes qui ont parlé. Pour dire, diaspora n'est pas capable encore. Quand nous intégrer la cause politique pays, nous. Merci. Bon, je dis à nous tous net mettre ensemble, nous tous haïtiens en général. Je dis à me penser que ce n'est pas violence qui pourra faire dans le pays. Il est temps pour nous gagner un pays côté pour touristes qui viennent visiter. Je dis à ce n'est pas ZAM pour y avoir des jeunes garçons dans le quartier populaire. Je dis à ce n'est pas ZAM pour y avoir des jeunesse là. Nous disons comme ça, Constitution 87 là, nous connaissons que son Constitution qui finit grand monde. Et pendant que le fin grand monde, nous voyons la Constitution qui est pour le voter, nous demandons que pour toute bagaille faite transparence, pour tout Haïtien en général, à voter référendum pour nous changer l'avenir du pays. Parce que longtemps, les nègres voté la Constitution qui est là, dans le moment, et fait Pâques, c'est 1 million de gouttes pour poisson. Il y a payé caille pour nègres. Et pendant qu'il y a des jeunes garçons qui sont dans la rue, qui ne peuvent pas payer l'université. Des jeunes garçons dans la rue, qui ne peuvent pas aller à l'école. Qui des petits gens dans la rue, c'est à terre, sous le champ de masse, qui a dormi. Ma petite nègre, il ne faut pas faire politique ça au pays. Le pays, je le dis, c'est les gens qui ont tête ensemble. C'est les gens qui veulent faire pays. Regardez, frères, nous devons l'occuper. Regardez comment lié, nous avons humiliation. Je dis, c'est pour nous dire, nous voyons la Constitution qui est pour le faire là, c'est pour tout Haïtien en général, masse défavorisée, pour nous mettre tête ensemble, pour nous voter référendum. Il y a des difficultés pour faire une carte électorale. Par exemple, en Dominicanie, il y a des gens qui relèvent nous, qui disent nous, ils ont payé machine, aller-retour, bien cher, ils n'ont pas qu'à faire. Et nous avons demandé, ministre, Affaires étrangères, qui c'est Claude Joseph, en même temps, qui c'est Premier ministre, nous avons demandé de prendre responsabilité pour les gens qui vivent dans la diaspora, pour nous reconnaître comme des vrais Haïtiens. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être indifférents pendant droit, frère nous accès nous, qui a supporté l'économie haïtienne pour nous pas défendre jusqu'à ce que les revendications nous satisfaisent. En Haïti, nous prenons $50 sur eux. Nous prenons l'argent sur appel, mais nous ne faisons rien. Nous l'air pour nous, nous place dans l'espace politique pays. Nous ne faisons. C'est dans ce sens-là, développer Haïti à toute l'autre organisation qui est présente là, nous dit, nous lancer la bataille là aujourd'hui et la bataille continue jusqu'à ce que nos revendications nous satisfassent. Merci. Et nous-mêmes, femmes qui sont dans la diaspora, nous disons non à toute discrimination qui est faite sur les femmes. Et surtout en République dominicaine, moi je représente POHR2. Moi je suis responsable de communication et relations publiques. Nous demandons pour qu'il y ait une caravane d'identification qui est faite pour nous-mêmes haïtiens qui sont en République dominicaine. Là, nous dans la République dominicaine, nous subissons tout ça que nous ne pouvons pas subir. Et nous subissons. Ce n'est pas faute nous que nous subissons. Nous avons volonté de tourner dans le pays pour nous venir travailler. Nous avons volonté pour nous reconnaître nous comme diaspora, pour toute diaspora. Parce que de vous parler en Haïti, quel que soit sur la planète Korea ou c'est diaspora, qui donc, nous-mêmes, nos POHR2, que nous reconnaissons que nous-mêmes, nous devons gommer pour l'intégration diaspora, intégration haïtienne qui est en République dominicaine, pour reconnaître comme diaspora, pour toute diaspora. Merci. Nous avons dit des Haïtiens, mais qui fait à l'étranger, mais qui vivent en Haïti, qui ont un passeport étranger, mais qui n'ont jamais pris la nationalité haïtienne. Et je pense que nous allons parler de toutes les séries qui gens que nous accompagnons les gens. Et nous allons parler tout de avancer. Parce que pour nous parler de vote dans la diaspora, il faut commencer avec le processus d'identification. Donc, il vient tout en réalité, pour la majorité des missions diplomatiques, qu'on y a un Haïtien qui aller dans l'ambassade ou bien dans le consulat pour faire
code d'identification et avec numéro d'identification national unique ou wapka participer dans l'élection et nous allons faire grande première là au niveau référendum qu'a fait 27 juin. Merci. Merci au ministre Guy-André François Junior et qui fait état de droit de vote à participation dans la vie politique de diaspora et avant-projet nouvelle constitution. Les sautes parler sous question amendement constitutionnel qui était fait en 2012 sous la présidence de Michel Martelly, qui était admettre double nationalité, mais qui était limité justement participation diaspora dans les postes qui gagnent avec élection. Par exemple, diaspora était capable seulement Kazek, Azek et délégué de ville, il n'est pas capable d'aller plus loin. Et dans le poste politique, dans ce qui gagne avec amendement, toujours selon l'intervention du ministre Guy-André François Junior, c'était seulement poste directeur général que diaspora est capable d'occuper, il n'est pas capable de devenir ministre, il n'est pas capable de devenir secrétaire d'État, encore moins sénateur, député et président de la République. Merci, modérateur des hommes. Je salue le ministre Guy François, mes assesseurs là qui là, professeur Éloi et maître Hippolyte, et je salue tout le monde qui a suivi le débat qui fait, Jean modérateur a dit, l'idée pour permettre que plus de monde connaisse la Constitution, mais tout fait que tout le monde a exprimé sous grief, sous préoccupation et suggestion que a fait le comité consultatif là. On va commencer avec Guy François, qui est là matin dans le gouvernement. Nous, dans le contexte côté, le gouvernement a continué des marches vers le référendum, alors que de plus en plus, il y a des voix qui ont contesté l'initiative là. Pendant le week-end, dans la diaspora, il y a un levé de bouclier qui a été fait contre des séances qui étaient faites. De plus en plus d'instances, notamment dans les positions, pour dire que ça qu'a fait là, il ne peut pas répondre à un série de critères. Maintenant, le gouvernement a continué quand même vers 27 juin pour le référendum. Est-ce que nous pas fait diaspora miroiter un bagage que peut-être les pas bénéficier, même si nous avons réussi 27 juin, mais à venir, constitution ça, par rapport à consensus qui pas joindre. Je ne pas craindre que nous fassions la diaspora miroiter un bagage qui n'est pas capable de bénéficier vraiment, même si nous avons réussi à passer 27 juin, je me dis, par rapport à venir et documents. L'autre question que je voulais poser, n'importe qui nous a répondu bien sûr, c'est par rapport à sous citoyenneté. Si je comprends ça, professeur Éloi expliqué et maître Hippolyte, aspect d'avoir jamais renoncé à la nationalité, il n'a pas existé encore. Mais maintenant, dans l'alinéa 6, article 11, il dit qu'un Haïtien qui a renoncé à la nationalité, s'il fait ça de façon expresse, dans le tribunal compétent, il fait. Maintenant, là, on dit que tout Haïtien qui a participé dans la vie publique et politique pays, est-ce que même si la yo qui était une fois dans la vie, yo dit yo pas vle ça encore, yo te fait de façon expresse, est-ce que yo même tout yo habilité à participer dans la vie politique pays, d'après que nous porter précision sur ça. L'autre préoccupation, c'est par rapport à, bien sûr, dans le reste de la Constitution, il y a des bagages que nous mettons, ma nous posséder pour nous dire, qui balise que nous mettons aujourd'hui pour que on monde pas, parce que nous on fait porte là, nous disons tout le monde depuis ou rété haïtien, même si il y a plusieurs nationalités ou qui participent dans la vie politique pays, qui balise que nous mettons qu'on y a pour un monde pas juste débarquer et puis le décider, il vient député, vient sénateur ou bien les ministres, qui l'autre balise que nous mettons pour quand même éviter que nous pas envahis sans que des gens qui n'ont pas qu'une attache à pays qui nous travaillent pas tout d'un coup, c'est nous dire comme ça. Et puis, nous avons que si possible, nous avons un petit détail sur circonscription extraterritoriale là. Alors, et de nous comprendre le mécanisme là. Qui est-ce qui a voté moun sa yo? Moun qui en Haïti, avec moun qui l'autre bord, ou bien moun qui l'autre bord seulement côté moun sa yo vivre, moun sa déplacer venir dans le Parlement ici, et de nous comprendre le mécanisme circonscription extraterritoriale là. Voilà donc pour les 4 questions que nous avons droit poser. J'espère que nous avons noté et nous avons des réponses satisfaisantes. Merci. Merci, Luc Argaro. Et nous permettre que intervenants et répondre à la question journaliste là. Et professeur Éloi, ministre Guy-André François Junior, madame Belab, et puis professeur Hippolyte.
Merci et pour les questions. Et je connais une question qui est adressée directement avec concernant le consensus. Et le référendum, là, il y a deux choix. Il y a oui, il y a non. Qui veut dire que oui, il y a un débat qui a fait. Seul bagaille, et toujours mentionner ça. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas d'accord, par exemple, si nous prenons la Constitution 1987, il y a pile secteur qui n'est pas d'accord avec elle. Il y a pile parti politique qui n'est pas d'accord avec elle. Mais cependant, il y a une nécessité pour une nouvelle Constitution. Après 34 années, nous, pays, ça veut dire que même les gens qui parlent, ils disent que les gens qui vivent là, c'est presque impraticable. Ça veut dire que nous-mêmes, j'aime mentionner tout à l'heure, nous avons parlé de l'exclusion de la diaspora. Il y a une exclusion femme, il y a une exclusion jeune. Et je dis, c'est le moment, l'heure arrivé. Moi-même, je pose des questions. Il y a une commission qui a été faite dans le Parlement pour amendement de la Constitution. Côté yo, je dis, c'est eux qui ont fait proposition pour l'intégration de la diaspora. Côté yo, pour qui ça n'a pas voulu l'intégration de la diaspora? Moi, je vais poser une question en bas. Même diaspora qui a dit pas d'accord avec le référendum là. Donc, il y a exclu tête yo. Mais c'est droit yo tout. Nous pas qu'à forcer 10 moun sa yo puis yo dit oui. Mais moun sa yo le 27 juin, c'est pour y aller comme des gens civilisés puis aller voter non. Mais à faire chaque bagaille qu'a organisé puis aller essayer boycotter ou bien gen moun qui appelé à la violence même. Ça veut dire je dis à n'a recevoir des menaces. Si c'est approche ça, nous voulons faire, monsieur, pas un problème. Moi-même, si c'est arrivé dans le point, j'aime regarder un article, je dis, il faut faire échec, il faut boycotter. Ça, c'est l'image pays que nous avons posté depuis 34 ans, monsieur. Même gens, nous avons des parlementaires dans l'autre pays, ou parler de l'international. Message, moi, pour mon sa yo, il est toujours très simple. Moi, je suis là de la transition. Je dis, est-ce que dans le pays, nous connaissons la transition? Puis ça, en Haïti, on a besoin de transition. Même pas jamais de transition dans le pays, non? Donc, je dis, si on a nécessité, parce que j'aimerais dire, moun sa yo, cap dit que la Constitution 87 est bon, nous avons que venir expliquer la population, côté 60% de la population vit dans l'extrême pauvreté, diaspora exclue. Il faut venir expliquer les jeunes qui sont exclus, les femmes exclues, 3 femmes dans la Chambre des députés sous 119, on grande femme sous 30 sénateurs, et puis tout va bien. Je regarde une équipe mesdames qui prend la rue l'autre jour pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le référendum, mais bien, il y a pas exclu tête. La nouvelle constitution, ça, moi, je siège réservé ni pour femmes, ni pour diaspora. Donc, moi-même, c'est que au lieu que vous ayez recommandation, bien que grand pile parlementaire, ancien parlementaire dans des cas parler, ils disent que la Constitution de 1987, le président est mineur et il parlait de dictature parlementaire, ça veut dire que grand pile et marchandage qu'a fait dans bagaille poste premier ministre ça, moi-même moi vive li, gen qui te demandé pour madame yo ministre qui pas un problème, mais seul bagaille c'est que l'équilibre des 3 pouvoirs est aussi important. Et moi, mes slogan comité consultatif là, côté dit, il faut tout le monde la donne. Et c'est ça qu'on apprécie aujourd'hui. Conditions nécessaires pour que tout le monde ait marché dans cette démarche là. Est-ce que nous avons essayé pour nous faire projet à accepter, pour nous gagner moins d'obstacles, pour ça nous voulait faire passer à que nous dit qu'il est bon au pays pour accepter. Bon, et commission parlement que je parle, il a un budget de 100 millions de gouttes. Il fait tourner, même moi, dans la diaspora, moi, à travers le pays. Je ne sais pas qui ça réglé avec ça. Et je pense que tu as un état général sectoriel. Je pense que le président Boniface dit l'autre jour que le comité consultatif indépendant, ce n'est pas lever un jour et puis article. Et puis, il y a un article. Je pense que c'est à partir de différentes rencontres, différents secteurs, recommandations, commission parlement, et je dis à un parti politique, ou qu'il y a 2-3 partis politiques qui ne sont pas d'accord, mais il y a plus de 200 partis politiques. Donc, si il y a 2-3 qui ne sont pas d'accord, et puis qu'il y a dans la logique pays, ou bien essayer de menacer pour prendre la vie, moi-même, ça, nous parlons de ça, démocratie. Donc, il veut dire, le président toujours ouvert brali, jusqu'à 18 mai là, le président ouvert brali pour tout le monde, pour le chita, tout le monde pour dialoguer.
Et moun sa yo, encore une fois, k'ap dit que pas d'accord référendum, yo te fait partie de commission parlement, pour qui ça jodi a, faut venir chita avec comité consultatif indépendant, parce que pile hypocrisie, moi m'a dit le jodi a, que n'a parlé de intégration diaspora, yo même yo parlé de intégration, mais yo pas le vrai. C'est ça. Moi m'a dit, yo pas veut intégration diaspora, parce que yo connaît des compétences, gen pile cerveau l'autre bois, et au niveau économique, et au niveau intellectuel, gen pile attribution que diaspora a capoté. Donc, nous connaissons côté blocage jaillet, et Jean Sogan dit en anglais, it's now or never. Et diaspora apprend note. Jodi a, nous avons parlé de ça, et puis nous pas jamais entendu encore, parce que nous connaissons un paquet de secteurs ici, là, qui pas veut intégration diaspora. Merci. Merci. Professeur Éloi. Oui, alors les deux autres questions de M. Garot. Il y a une question sur vote dans la circonscription extraterritoriale. Alors, son logique est assez simple. Si diaspora joint, on dit 5%, mais le ministre a dit qu'il aller jusqu'à 10% dans le poste sélectif à l'étranger, c'est que diaspora est organisée dans la communauté. Alors, c'est sûr que circonscription extraterritoriale, c'est communauté haïtienne qui est établie dans le pays, dans la région, côté Mounioya, c'est eux-mêmes qui sont capables d'identifier qui est capable de jouer au leader, représenter, et puis c'est vote, ça, c'est la sortie. Ça n'a pas bien rapport avec nous-mêmes de l'intérieur. D'accord? Bon. L'autre question, si m'essayez de comprendre, c'est que dans l'article 11, dernier morceau, renonciation express là. Alors, question délicate, mais ça m'a dit, je me songe, après 86, ministère intérieur t'a ouvert un chapitre comme quoi Haïtiens qui étaient naturalisés à l'étranger, qui voulaient reprendre nationalité haïtienne, t'es un bagage comme ça, je ne pas songer s'il était allé sur une période de temps, mais il existé. Donc, ce qui veut dire que possibilité ça, je crois que l'IPRAL dépend du ministère intérieur, parce que si on est capable de faire une renonciation express, c'est parce que tu as une structure qui met en place pour ça. C'est pour un bagage qui a fait en 1 heure de temps, les salles paraît en démagogie. Donc, ceci dit, Jean le formule là, il gagne, je dirais, l'autre exigence derrière lui pour le cas paraître au moins bagage légal et légitime. Moi, seulement pas ajouter dans la première question est circonscription extraterritoriale. Alors, nous connaissons avant projet et constitution ça, il prévoit comme si pas bien Sénat. Nous allons gagner une assemblée nationale et une grande assemblée nationale qui va former et que pas des députés. Alors, nous, c'est la même chose pour les circonscriptions locales. C'est-à-dire que là, on dit première circonscription dans Port-au-Prince. Alors, les gens qui prennent voter un député de première circonscription, c'est que votants, électeurs dans la première circonscription. Et lorsque il y a des conditions pour une candidatation, il dit que faut capable d'exercer une profession ou bien ou capable de gagner une activité ou gagner une résidence dans la zone que vous avez représentée. Eh bien, si on monte par exemple, nous prenons exemple l'Europe. L'Europe, nous avons considéré l'Europe comme une circonscription qui va gagner soit 3 ou 4 députés. Maintenant, il y a des gens qui doivent sortir en Haïti, qui vivent en Haïti, mais on demeure en Europe. S'ils ont des belles activités, non ville en Europe, les ont candidat et représenter les Haïtiens qui vivent en Europe. Mais nous connaissons pas une priorité pour tout le monde qui est déjà en Europe, qui a porté le candidat, qui remplit les conditions, même s'il a une double nationalité, mais s'il a une activité dans le bloc côté lié à une résidence, il a posé candidature pour être capable de représenter Haïtiens, communauté haïtienne qui vivent en Europe. Alors, c'est qu'on a dit question ça lui-même, il est clair. Pour nos questions renonciation de nationalité, je pense que vous avez posé une question qui est spécifique par rapport à gens qui ont renoncé déjà. Alors, les gens qui renoncent déjà,
est très difficile pour l'État haïtien déterminer dans la mesure où même Jean-Professeur Eloi te dit, nous avons fait peu de cas des gens qui étaient renoncé à la nationalité haïtienne. Non? Parce que lorsqu'on vit dans la diaspora, ils gagnent une nationalité étrangère. C'est-à-dire que même Jean te dit dans l'exposé de fait à l'heure, gagner une nationalité étrangère, pas veut dire expressément que vous renoncez à la nationalité. À tel point qu'on voyait un formulaire où vous demandez est-ce que vous voulez garder nationalité d'origine. Donc, vous ne pas renoncer à la nationalité d'origine. Mais, on t'a dit c'est la loi haïtienne qui est considérée automatiquement comme passeport étranger ou renoncer à la nationalité. Donc, et il y a des gens qui vivent dans la diaspora qui, bon, normalement, même, alors, de la même manière qu'un monde qui a renoncé à la nationalité, de même manière tout, il y a des procédures qui viennent réintégrer en tant qu'Haïtien. Donc, je pense que là, il n'y a pas posé un gros problème. Sauf que c'est très rare pour les jeunes Haïtiens qui ont renoncé à la nationalité. C'est des débats qui datent longtemps. Et en résumé, il y a des gens qui ont un passeport étranger, ils ne peuvent pas dire forcément de renoncer à la nationalité haïtienne. Alors, ça, texte a dit, pour reconnaître ça, il faut qu'on vienne expressément faire devant un tribunal compétent. Avant que vous avanciez, on va procéder sur même intervention. Justement, pour éviter confusion, la question est spécifique. On a dit, Constitution, ça, l'État a accepté, nous soulignons, pour raison quelconque qui renonce à la nationalité haïtienne. J'en nous dis dans la Constitution. Dans l'alinéa 6 là, qui fait l'express, etc., devant le tribunal. Est-ce que même moun ça, si on le, pour raison quelconque, il a candidat, il a toujours un candidat par rapport à sa Constitution, on dit que porte la pas fermé. C'est là, m'vleyer, est-ce que pas risque de gagner en confusion sur point ça, le fait que nous dit l'aspect n'avoir jamais renoncé à l'effacer. Maintenant, ou haïtien, ou toujours haïtien, et ou qui a toujours participé dans la vie politique pays. C'est ça que je besoin de garder avec nous. Bon, alors, m'a pas ajouté. Et alors, porter texte là, n'est pas surtout pour, comme si, pour un monde qui était déjà renoncé à la nationalité. Alors, pour résoudre le problème intégration diaspora, puisque Constitution 87 l'a considéré de pour un passeport étranger ou renoncer à la nationalité, alors, nous, texte ça même de nouvelle Constitution, ça qu'il y a travaillé sur l'IA, il dit que pour renoncer à la nationalité, faut-il bien qu'on fasse devant le tribunal. Donc, si vous pas de gens faire devant le tribunal, ce n'est pas parce que vous gagnez un passeport étranger qu'il faut renoncer à la nationalité. Donc, maintenant, texte encore, l'esprit qui dégage dans le texte là, il dit que yon moun, par exemple, qui t'a voulu briguer des postes comme la présidence, vice-président ou encore pour venir dans le conseil électoral permanent, à ce moment-là, il va le contrôler. C'est-à-dire que le contrôle là, il ne peut pas exercer pour député, pour un ministre, pour autre, dans l'autre poste. Le contrôle là, il va commencer à partir que vous manifestez volonté pour venir président de la République. À ce moment-là, il va regarder est-ce que vous avez l'autre nationalité et autre que nationalité haïtienne. Maintenant, si vous vérifiez que vous avez l'autre nationalité, vous dites attention, pour venir candidat à la présidence ou bien pour venir candidat comme vice-président ou obligé renoncer à la nationalité étrangère là, pour être capable de venir candidat. Maintenant, je pense que la loi lui-même a dit sur la renonciation des nationalités, même j'en te dit là, si on monte renoncer à la nationalité, maintenant il perd qualité citoyen haïtien. Il doit venir réintégrer parce qu'il y a une réintégration. Donc, je pense que il y a un texte dans le droit civil, dans le code civil là, il y a un texte qui prévoit comment on est capable de réintégrer comme citoyen haïtien. Un problème n'a pas vraiment posé. Alors, je ne sais pas si c'est édifié. Et n'a pas le ministre Guy-André François Junior et compléter ou bien répondre à l'autre aspect de la question. Je vais parler rapidement de mission diplomatique, rôle mission diplomatique, qui veut dire que moi-même, je me dit tout à l'heure, moi j'étais consul et Haïti dans Miami et je suis ministre haïtien vivant à l'étranger. Il faut moi décrire rapidement et pour les gens qui regardent dans la diaspora, le message ça c'est pour nous. Je vais parler de parents qui partent à l'étranger, qui ont fait petit. Ça veut dire que quand ils là-dedans, et yo fait petit là, bon, gen tout été,
mais gagnent qui tournent en Haïti. Grand pile là-dedans, yo, faut me dire que processus, et ça veut dire protocole là, ça veut dire loi, vraiment, et ou gain jusqu'à 2 ans pour déclarer Timoun dans le consulat ou bien ambassade, soit en Haïti, officier d'état civil. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 2 ans, il faut ou gain chance pour déclarer Timoun pour au bord acte de naissance ou sous place. Mais, bon arrêté qui sorti en 2019 que le président Jovenel Moïse prend, qui éliminait ça à faire jugement de 2019 à 2024. OK? Ça permet tout, parce que moi, je dis nous, selon l'expérience, un jeune entrepreneur américain, faut me dire haïtien-américain, papa, il était besoin de faire business en Haïti, donc il vient demander pour nationalité haïtienne. Donc, et comme l'on a dit que depuis ou bien papa ou bien maman haïtien, automatiquement, ou sont haïtiens. Donc, il vient avec extrait d'archives papal pour prouver que le a une nationalité haïtienne. Il faut me dire, nous, avant arrêter 2019, ça, processus ça, te prend presque 1 an et demi. Parce qu'il faut voir l'Haïti, il faut faire jugement, un paquet de temps. Et je dis, nous venons à allègement, qui veut dire que Kounia, avec déclaration tardive là, Kounia, on nous aller. Ça veut dire, on jeune haïtien, ou pas de jamais prendre nationalité haïtienne, ou qu'à aller, ou venir avec essai d'archives d'un parent yo, automatiquement, yo t'a supposé ba ou acte de naissance qui bonne nationalité haïtienne. Donc ça très important et pour moun qui fait petit à l'étranger parce que nous connaissons pile moun en Haïti là que yo fait à l'étranger mais yo vivent en Haïti mais yo pas aucun document haïtien. Yo haïtien oui, mais yo pas un document haïtien. Parce que li pas jamais droit c'est pour aller dans le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Et nous avons un protocole qui signe avec le ministère de la Justice pour nous faire un service, pour nous faire un acte de naissance. Quand nous allons entrer dans le volet carte d'identification, il faut annoncer nous que au niveau de différentes missions diplomatiques, surtout au niveau de l'Amérique du Nord et du Sud et de la Caraïbe, la majorité de missions sont censées gagner service carte d'identification. Qui veut dire que quand nous Haïtiens nous qui vivent dans la diaspora, il y a qu'à aller puis faire carte d'identification. Nous avons parlé de circonscription extraterritoriale, c'est à partir de ça, parce que leur aller, ils ont enregistré sur le fait 4 dans Santiago ou bien Santo Domingo. Donc, c'est Santo Domingo qui, lieu Koto fait 4 là. Donc, c'est ça, prendre l'occasion pour déterminer les gens qui vivent dans la région. Parce que nous parlons de 4 millions au niveau de la diaspora, mais il faut nous avoir une démographie, combien d'Haïtiens qui vivent dans l'Amérique du Nord, combien qui vivent dans l'Amérique du Sud, la Caraïbe, République Dominicaine, etc. Donc, c'est ça, par un exercice assez intéressant. Ça, c'est pour le comité consultatif indépendant, parce que moi, nous parlons d'environ 12 places. Donc, il faut nous prendre en considération la population, surtout au niveau de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Caraïbe et l'Europe tout, bien que nous ne faut pas oublier Asie, Afrique et même l'Océanie, parce que monsieur, nous toujours jouons haïtiens au côté. Donc, il faut nous prendre ça en considération, mais nous devons annoncer et haïtiens qui vivent à l'étranger, qui suivent moi là, que nous, Kakounia, à faire carte d'identification. Bien que gain de pays, à cause de restrictions et Covid, avec restrictions sanitaires, il y a un pays qui fait main. Par exemple, Canada, je dis, je parle avec l'ambassadeur haïtien Canada, côté, ils ont demandé 14 jours et pour mettre en quarantaine. Donc, ça, on a essayé une solution. Nous avons un pile haïtien qui est vraiment intéressé à la participation diaspora dans le pays Canada. Prends patience parce que nous n'avons pas fait 4 nous, mais en même temps, il faut nous respecter les mesures protocole sanitaire. Merci. Merci. Gagné professeur Jean-Emmanuel Éloi du comité consultatif indépendant qui a fait une dernière question. Et tout de suite après l'intervention du professeur Éloi, on a gagné pour que nous baille la parole à assistance pour MDOLI qui c'est par visioconférence que l'a intervenu aujourd'hui puisque c'est des Haïtiens qui dans la diaspora ils ont éparpillé un peu partout sous la terre bénie. Oui. Alors, en supplément m'a poté par rapport à sa ministre Guy François Dia et Timoun qui fait dans le pays étranger, ou joignent moun qui a la couché, l'autre bois, mais on joigne tout diaspora qui vivent normalement dans le pays étranger. Alors, nous t'es inclus dans le projet noir, comme quoi, on diaspora qui vivent n'importe côté,
petite li qui fait dans l'autre pays ça, dans l'autre culture là. Et étant donné que nous avons une garantie que c'est haïtien des pour fait, dont parents haïtiens, eh bien, nous t'ai dit que Timoun ça, il y a une possibilité jusqu'à 18 depuis qu'il a 18 ans, il y a une possibilité, il y a une font demande s'il voulait nationalité haïtienne non, ressources li pour le kembe en lien avec pays d'origine parent. Donc ce qui veut dire que différence là avec Timoun moun à la coucher, c'est que yon s'il fait États-Unis Canada, li ben non culture des fois pas aucun rapport avec Haïti. Mais à 18 ans, Timoun nan vin plus ou moins un jeune adulte. Alors s'il voulait retrouver la terre de ses ancêtres, eh bien nous fait ouverture ça, Timoun nan gen doit faire demande nan manifester volonté pour la nationalité haïtienne. Merci.